Bienvenue à toutes pour ce nouveau live du dimanche 11h. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réussir, que ce soit sa vie personnelle ou professionnelle, tout en restant aligné. Donc c'est un peu ce côté 50% Beyoncé, 50% Bouddha. Il n'y a pas besoin de choisir. On peut avoir tout du moment où on est aligné. Et pour ça, je suis vraiment très heureuse et toute impatiente, pour ne pas dire excitée, de faire ce live avec mon amie Laura, qui arrive dans un instant. Donc, je vous laisse 2-3 secondes pour vous connecter et nous rejoindre. Ça va vraiment être un live super puissant, parce que voilà, c'est quelque chose que peu de personnes osent dire, parce que forcément c'est moins vendeur. Mais en fait, tous les changements, les réussites ne viennent pas de stratégie, mais d'identité. Et l'identité, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc c'est pour ça que je dis que c'est moins vendeur. Alors qu'une stratégie, tu fais ça, tu as un plan et je te promets monts et merveilles. Alors qu'en fait, la réussite, ça vient d'un changement interne, d'un changement d'identité. Et c'est exactement ce qu'on va parler avec Laura. Euh, alors attendez, je ne sais plus comment on fait pour inviter. Alors Laura, je pense que tu dois avoir un bouton pour me demander. Arrête, hop. Sinon, je vais essayer moi de t'envoyer une invitation. Donc, n'hésitez pas à interagir pendant le live. Et si vous regardez en replay, merci d'être là. Et laissez des commentaires, des questions. N'hésitez pas à aller suivre aussi Laura sur sa page si vous ne la connaissez pas, parce qu'elle a un parcours qui est hyper inspirant. Voilà, toutes les deux, je pense que c'est pour ça qu'on a matché. Parce qu'on a un parcours qui est complètement différent, mais en même temps avec plein de similitudes. Et ce qui en ressort, c'est vraiment cette inspiration et cette connexion intérieure. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'ai choisi Laura pour ce live. Voilà, c'est les aléas du direct. Euh, coucou Pauline, oui, on est ensemble. Alors Laura, je t'ai envoyé une invitation. Tu as dû recevoir une invitation pour rejoindre le live. Vous voyez, c'est pas parce qu'on n'est pas experte qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas experte en Instagram. Alors Laura ne peut pas participer. La bonne blague. Hop, un petit qui passe. Alors, pourquoi tu ne peux pas participer, Laura? Bonne question. Je vais essayer de te contacter sur WhatsApp. Je comprends pas pourquoi tu ne peux pas participer. Hum, hum, hum. Bonjour Annie, on se voit bientôt. Alors, on a un petit souci, voilà, du direct, mais ça fait partie je veux dire, que ça fait partie du deal. Ah, ça y est, Laura qui arrive, oui! Oui, Ça fait, alors, ça fait partie des aléas du direct. Alors attends, on t'entend, je crois, mais on ne te voit pas encore. on ne me voit pas. Ah, Ça ça y y est, est, ça ça y est. arrive. Ah. On y est. Alors, j'espérais pouvoir être sur mon ordinateur portable, mais il n'y avait pas moyen. Donc voilà, je me connecte avec mon smartphone, c'est pas grave. C'est pas grave. Et je disais justement à celles qui sont là que c'est pas parce qu'on n'est pas experte qu'il faut pas oser faire les choses. On fait. Et on avait vraiment envie de faire ce live toutes les deux ensemble. C'est vraiment, ça part du cœur. Donc, bah voilà, ça se passe pas forcément comme prévu. Là, je sais pas si t'es encore là ou pas, parce que l'image est figée. Peut-être que ça s'est déconnecté. Mais il faut faire. En fait, tant que vous êtes connecté à l'énergie du cœur, ça revient sur les précédents lives euh, que je vous ai fait sur Insta. Il y a vraiment que deux chemins, la voie de la peur et la voie de l'amour. Et juste pour vous donner une idée, cette robe-là, donc je l'ai fait faire à Saigon, à Ho Chi Minh, quand on y était. Et c'était le dernier jour. En fait, j'ai pensé toute la semaine et j'ai traîné. Et je l'ai fait faire 24 heures avant de partir. Donc j'avais appelé quand même le tailleur pour savoir est-ce qu'en 24 heures, c'est possible ou pas. Mais j'ai vraiment cette énergie de pas de manque, mais de peur, vite, 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 vite. Alors, je pouvais la faire à Bangkok, mais je m'étais dit qu'à Ho Chi Minh, ça serait moins cher. Et ben voilà, mon intention, c'était de faire cette robe-là, mais depuis un espace de manque, de peur, ben, j'ai pas la robe que je voulais. Elle est, je pense, sur le même prix que Bangkok.
et elle est moins bien finie, moins bien taillée. Donc encore une fois, je me fais piéger. Mais c'est pas parce que en fait on comprend et qu'on applique des choses dans sa vie. Voilà, je vous dis très bien que je maintenant et ça sera l'objet de la masterclass que je ferai la semaine prochaine. J'en parlerai à la fin. Euh, il y a deux chemins de vie, mais à chaque fois en fait même quand on avance, ben c'est pas qu'on revient à la case départ, mais c'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent. Donc on a beau évoluer, ce seront toujours les mêmes choses qui vont venir à chaque fois. Ça y est, Laura nous rejoint. Oui. Alors, son Ah, ordinateur, voilà. ça y est, ça y est. Touche plus à rien, touche plus à Je ne rien. peux plus. Oh les mains, Oh les mains, mais j'avais plus de son, donc je cherchais la solution. c'est pas grave. Mais je tiens à dire que c'est ton premier live. Oui, c'est mon premier live. Donc comme Merci. quoi, vous voyez, c'est les choses. En plus, je t'ai proposé ça il y a 4 jours, je crois. Mm. Et, bon, t'as dit oui instinctivement, mais Oui. c'était la première fois. Première fois, je lui ai dit, je t'ai dit, tu me guideras. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc Bah, il faut ça une fidèle. première à tout. Et donc, je disais, en t'attendant, je dis que ça va être vraiment un Mm. live qui va être très puissant parce qu'on va partager des choses Mm. que peu partagent, dévoilent, Oui. parce que je disais que c'était pas vendeur dans le sens qu'on on touche à des Mm. choses qui sont énergétiques, qui sont Mhm. intérieures et qui sont pas palpables. Mm. Et donc, Oui. forcément, c'est moins vendeur parce que je te dis pas ma stratégie pour faire ci, pour faire ça, pour perdre du poids, pour avoir les cheveux blonds, pour faire ci, pour faire ça. Mais en fait, c'est le changement le plus durable et c'était le live de la Mhm. semaine dernière où je disais que les changements énergétiques se font d'abord pour ensuite les matérialiser. Donc ça passe d'abord Mhm. par soi. Donc c'est d'abord soi pour ensuite les matérialiser. Et Exactement. il y a un temps de latence entre les deux. Oui, 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 tout à fait. Donc voilà. Et ce qui est fascinant avec toi, mais tu vas te présenter dans un instant, c'est que tu t'es Mhm. formé au yoga, entre autres, mais pas pour Mhm. devenir professeur. Et c'est pour ça que je me suis Non. dit, il faut que tu en Mhm. parles parce que bon, je te laisserai parler de ça, mais tu as fait un Mhm. mois aussi de janvier comme moi exceptionnel. Oui, vraiment. Vraiment Voilà, exceptionnel. vraiment exceptionnel en termes de chiffre Mhm. d'affaires, Oui. alors que tu veux pas être professeur de yoga, mais il y a eu plein de choses qui ont Non. changé en toi. Oui, c'est ça. Le yoga m'a apporté vraiment beaucoup. Mhm. Donc, moi, je te propose, pour celles qui te connaissent pas, c'est de te présenter. Moi, vous savez qui je Mhm. suis maintenant. Je suis Coraline. Mon petit surnom, c'est Glo parce que c'est le côté pétillement, paillettes, on ose. Hein. Et voilà, j'aide maintenant les femmes à devenir leaders de leur vie. Leader, c'est en fait, c'est être sa boss dans sa vie, Mhm. être souveraine de ses décisions, de ce que l'on Mhm. fait, tant que c'est cohérent, en fait, souveraine avec son cœur et pas depuis Oui. Bouboule qui est connecté au reste. Oui. Et le yoga est un outil que j'utilise, mais pas que. Voilà. Exactement. Et donc, toi, Laura, je veux bien savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et voilà. Alors, qui je suis? Ben, je suis la reine et l'experte du capillaire, vois-tu? Donc, ça fait 15 ans que je suis visionnaire, vraiment, et que je rêve. J'ai envie de toujours dire I have a dream, ça a toujours été ma ligne de conduite, tu vois, mon manifeste, vraiment. I have a dream de changer les cases, de changer les standards de la coiffure, tu vois. J'ai toujours su depuis toute gamine que je voulais être coiffeuse, mais pas une coiffeuse comme les autres. Et donc, j'ai toujours suivi ce chemin en me disant qu'est-ce que je vais faire pour faire autrement. Et ça a vraiment été, voilà, ma ligne de conduite, mon chemin, toujours m'écouter, mon intuition, et mettre ses œillères, tu vois, mettre ses œillères pour ne pas, parce que si tu écoutes les autres, une coiffeuse, ça doit rester une coiffeuse, tu vois. Et ben, si j'avais écouté ça, ben, je serais la petite Laura coiffeuse employée dans un salon de coiffure pour un autre patron et je bosserais 10 heures par jour pour le SMIC et voilà, tu vois. Et ça, c'était pas possible dans ma tête. Et donc voilà, donc je suis expert capillaire parce que j'ai toujours dépassé ses limites. J'ai poussé les portes, on va en parler. J'imagine tu vas me poser plein de questions à ce sujet aujourd'hui, c'est un peu l'objectif. Et j'ai toujours poussé les portes de au-delà de la coiffure, justement, pour faire de mon métier un métier hors norme. C'est vraiment ça.
Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment un coach, je suis un mentor pour, au-delà même des coiffeurs, hein, c'est les coiffeurs, les esthéticiennes, les naturopathes, les infirmières, toutes les personnes qui ont un lien avec le bien-être capillaire, tout simplement. Et je leur apprends justement à maîtriser tout ce qui se passe autour du bien-être capillaire, du cuir chevelu, du cheveu, et aussi de leur business. Ça n'est pas que. Puisque j'ai créé comme ça mon écosystème autour de ça. Et donc, je leur apprends non pas à créer une offre, à maîtriser des techniques, mais aussi à gérer leur business et à devenir leader de leur business, justement. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place au fur et à mesure, parce que ça s'est pas fait comme ça. Tu as décidé comme Non. ça, mais il y a eu voilà un processus pour devenir Mhm. la référence dans ton domaine. Mhm. Concrètement. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Ça a été de pousser les portes, de faire des formations. Alors, ça a été, tu vois, au début, tu te situes là comme tout le monde parce que tu fais tes études pour le domaine que tu as choisi, pour ce qui vibre en toi. Et puis, t'as un rêve. Tu vois, t'as ton rêve, tu te dis, et souvent, c'est là où on se met des limites par tout ce qui se trouve autour de nous, par ton éducation, par les schémas, voilà, par la société où on te dit, ben voilà, moi, mon rêve, c'est quoi? Alors, si j'avais écouté ces standards, mon rêve, c'était juste, si peut-être, c'était d'avoir mon propre salon de coiffure, tu vois. Donc, mon rêve, en fait, il était là. Et en fait, moi, mon rêve, j'ai fait quoi? J'ai dit, non, moi, mes standards, je veux que mes standards soient une nouvelle norme. Et en fait, Mhm. hop, je l'ai mis là, tu vois, mon rêve. Mais pour y arriver, tu peux pas faire un bond du jour au lendemain et arriver là. Donc, j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait des échelons et ça a été par quoi? Ben, par faire des formations qui dépassaient en fait la coiffure. J'ai poussé les portes du médical alors que je suis coiffeuse et que c'est pas la norme d'aller dans le médical quand on est coiffeur. J'ai convaincu le métier, le corps médical de m'intégrer. Alors pas pour avoir un diplôme dans le médical, mais pour me laisser observer, pour apporter ça dans mon métier, pour pouvoir faire passer le message justement aux coiffeurs et leur dire, regardez, on a besoin de ça, on peut faire autre chose. J'ai poussé les portes de l'enseignement en disant, il faut changer les standards, il faut faire autrement, on ne peut plus être coiffeur comme ça aujourd'hui. Voilà, tu vois. Et j'ai poussé des échelons et j'ai osé. Tu vois, j'ai osé, j'ai toujours osé. Et puis j'ai toujours cherché en me disant, ben, qu'est-ce qui peut entrer dans mon métier? Au-delà du métier de coiffeur, notamment le yoga. Voilà, tu vois, Et notamment le donc, tu yoga. avais vraiment une vision. C'est important de le rappeler. C'est, voilà, ok, tu as mis des échelons, des étapes, mais Mhm, ton grand rêve, on a besoin en fait mhm, d'une direction parce que sinon, bah, nos étapes, oui, comment on les construit? Vers où? Est-ce que ton oui, escalier, tes étapes, ils vont là, par là, par là, par là? Et ça, mhm. en fait, on oublie, on a, en fait, on a oublié qu'on pouvait rêver grand. On n'ose plus rêver. Non, On se contente et ah bah si j'ai ça, c'est bien. On reste dans la peur de si je réussis pas, si et oui, bah, c'est du coup, ça. il y a plus d'échelon. Oui, c'est ça. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on a des peurs et on a peur de décevoir, on a peur de ce que les autres vont dire, on a peur de s'épuiser, de faire des choses qui sont inutiles, de passer à côté d'autres choses. Mais il faut vraiment dépasser ces peurs parce que en fait, il y a cette phrase qu'on entend souvent, qui ne tente rien à rien, tu vois. Et c'est la réalité. Et en fait, si tu y réfléchis, et si tu le tentes et que ça marche pas, et quoi? Ça t'aura ouvert plein d'autres voies. Donc, moi, je pars jamais du principe, et je pense que c'est une des clés, je pense, de mes réussites. Évidemment, je me suis pris des portes. Évidemment, j'ai pas toujours eu que des réussites, mais ça m'a toujours ouvert une autre porte que des fois tu t'imagines pouvoir aller tout droit et puis tu as une autre voie qui s'ouvre et tu te dis bah c'est pas grave en fait la voie que je pensais prendre n'était pas la bonne et un autre chemin s'ouvre, je prends celui-là et je fonce et finalement bah ça ton rêve il est encore plus grand, tu vois, et le chemin il est encore plus beau. Donc donc voilà. En fait, pour moi, c'est vraiment ne pas être focus sur l'objectif, mais sur la Mhm, personne que tu es en train de devenir quand tu es mhm, en route pour atteindre cet objectif-là. Et je me suis, alors ça va paraître prétentieux, mais on s'en fout. Mais en fait, j'ai toujours eu ce que je voulais. J'ai toujours créé ce que je voulais. J'ai mhm, besoin de quelque chose, je le crée. Et mhm, j'ai jamais.
pas réussi quelque chose. Je me suis jamais sentie, ah, j'ai pas réussi ça. Parce que, oui, peut-être que j'avais prévu d'avoir tant de personnes ou de faire ci, telle année, etc. et que je l'ai pas fait. Mais en même temps, j'ai eu un changement de redirection en moi qui fait qu'en fait, cet objectif-là, il a été recalibré. Oui, Donc, je ne perds oui, c'est jamais. ça. En fait, c'est ça, c'est du recalibrage. C'est Mm, pas des échecs, c'est du recalibrage. Ça dépend toujours de comment tu le perçois mm, tout le temps. tout le temps. C'est Mhm. exactement ce que j'ai partagé hier sur le club de coaching mindset qui est gratuit sur Telegram, où on a raté notre vol de retour de Saigon à Mhm. Bangkok. Et j'ai dû racheter un billet 1000 euros pour 3 personnes pour 1 heure de Mhm. vol, le plus cher. Et quand j'ai payé, j'ai dit merci, j'adore, je kiffe. Enfin, ça a été qui je deviens. Et j'ai, en fait, pour évoluer, pour scaler, pour progresser, c'est pas se rajouter, c'est se délester, c'est se Oui, relâcher. Et ça fait très sens parce que si tu veux monter, il faut, au niveau de la balance, il faut que tu lâches du poids pour te oui, faire monter. Et oui, donc là, j'ai lâché ma tout peur à de fait. ça fait C'est de chier. l'espace. Voilà, ça fait Mhm. chier. Ok, j'ai investi 1000 euros, je l'ai vu comme ça. J'ai investi 1000 euros parce que de ne pas avoir investi 1000 euros, ça m'aurait fait rester 2 jours de plus à Saigon. Dans quelle énergie j'aurais été? J'aurais pas pu faire cela avec toi. Enfin, tout, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Oui, Donc, j'ai dit, et oui, j'ai dit à Wang, parce que là, il commençait lui à râler, etc. J'ai dit stop. Je dis, tu me dis merci, tu vas avoir ton lounge en plus, toi qui le voulais. oui. Donc, Voilà, tout c'est se ça. passe. Mais c'est Mhm. apprendre le chemin et arriver en fait à faire ces changements, en fait, ces changements neuronal de perception. Et plus on en Mhm. fait, bah, plus Oui, au départ, on les fait de façon consciente. Et après, en fait, c'est automatique. C'est tac, 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 tac. oui, c'est ça. Mm. Exactement. Euh, du coup, toi, Laura, je suis curieuse enfin, que tu puisses nous partager qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas du yoga et te former avec moi, parce que pour la petite histoire, Mhm. Laura est venue se former sur la péniche à Toulouse en décembre en dîner restauratif, Oui, et elle me rejoint à Bali dans 2 mois oui, pour le 200 heures, oui, c'est ça. alors que Laura ne veut pas être professeure de yoga, Non, mais pas elle- du elle- tout. là, Bouboule, se connecter sur la fréquence, on va dire, de la normalisation dans laquelle on n'est pas. Mais what the Mhm. fuck? C'est qui cette nana Oui, qui va investir son temps, son énergie, son argent, son attention dans un truc au oui, final? oui, oui, Donc oui. vas-y, C'est raconte. ça. Et venir en vol business. Excuse-moi, Coraline, je lâche, tu vois, parce que l'objectif, tu vois, c'est pas d'arriver crevé à Bali, c'est de profiter de ce moment aussi. Exactement. Alors, je vais bosser quand je serai là-bas en même temps, tu vois, je vais me connecter, je vais faire mes visios, je vais faire mes lives, je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais bosser un petit peu, voilà, sur mon PC et aussi parce qu'il faut que je suive mes équipes, etc. Mais au-delà de ça, c'est de vivre pleinement le moment. Donc, il n'est pas question que j'arrive épuisée du vol, du décalage horaire, enfin voilà, etc. Donc, Mais comment non, 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 ça c'est ça là t'es en train de te justifier. Alors attendez, minute je coaching. me justifie? Ok, Là coaching. t'es en train de justifier Mhm. ta décision. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Mhm. Pourquoi je t'ai dit que Oui, pourquoi je t'ai dit que tu devrais te faire parce que ça? je le mérite. Pour Je te le mérite. célébrer. Tu as fait un Je me mois célèbre. exceptionnel, tu as fait des années Exceptionnel. exceptionnelles et on ne peut pas progresser et Oui, voir tout ce qu'on a déjà accompli si on ne prend pas ce temps de célébration. Et c'est ça ce c'est côté vrai. grossi aussi. Merde, je me Mhm. célèbre pour tout ce que j'ai déjà fait dans le passé, que j'ai bien fait. Comment tu veux continuer à faire ça? Donc, tu vois, t'es C'est parti vrai. encore dans tes schémas. Oui, non, mais tu rationalises. Faut que j'arrive me Mhm. C'est vrai. reposer. C'est vrai. Non, on Non, s'en non, fout. non, 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 non. On s'en fout, oui, c'est vrai. Tu as Je te rends l'antenne. raison, complètement. Tu vois, même quand on doit se faire recalibrer tout le temps, tu vois. Et tout le temps. Laura, Non, je mais sais pas si t'as une autre connexion, mais l'image est un peu brouillée. Je sais pas si t'as un autre réseau sur lequel tu peux là, te non, connecter. j'ai pas d'autres Non, bon. connexions. Bon, bah sache-le Donc, peut-être pour ton live de demain, parce que l'image elle est oui. un petit peu floue. Donc, pourquoi le yoga? Parce que j'étais arrivée à un moment donné dans ma vie, qu'elle soit professionnelle et privée, où j'avais vraiment besoin de trouver un moyen. Tu vois, j'avais pas envie de faire des thérapies, j'avais pas envie d'être suivie, j'avais pas envie de perdre du temps avec des rendez-vous.
avec des psys ou ce genre de choses parce que je savais pertinemment que j'avais pas besoin de ça, mais j'avais besoin vraiment d'une technique, d'une méthode pour me recentrer, me réaligner, vraiment pour avoir ce côté, tu sais, qui fait reconnexion avec moi-même. À des moments, il y a des périodes quand j'en ressens le besoin, et aussi tu vois, quand t'es CEO, quand t'es entrepreneur comme ça, et que tu as beaucoup à gérer au quotidien, c'est pouvoir justement se recalibrer, se recentrer, se réaligner, se dire, OK, là je m'éparpille, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, par quoi je commence? Là, je suis fatiguée, ça fait 3 heures que je suis sur mon PC, j'ai mal au dos. Qu'est-ce qui est cristallisé en moi? C'est me ressentir, tu vois. Et aussi comment je vais pouvoir justement reprendre le contrôle sur mon corps, sur mon esprit. Et j'ai trouvé ça dans le yoga. C'est le yoga, ça m'a vraiment permis euh, justement de reprendre le contrôle de mon intuition, de mon corps, de mon esprit. Et ce qui m'a donné envie d'aller, en tout cas, chez toi, euh, pour à faire ces formations, en tout cas, pour pouvoir pas seulement être prof, mais en tout cas avoir cette maîtrise du yoga. C'était de me dire, ok, parce que je l'ai testé évidemment avant d'arriver chez toi, par les cours collectifs, tu vois, je vais être super disciplinée, comme à la salle de sport, je vais prendre mon abonnement au Et avec, yoga. En plus, bon, et moi, avec, et avec Élise, que j'ai formée, une élève que j'ai formée en Belgique. Parce que avec Elise que tu as formé, et en plus de ça, j'ai adoré la méthode, mais mon problème, c'est que, bon, voilà, j'ai une vie chargée. Les cours collectifs ne me convenaient pas parce que ils ne sont pas forcément personnels. C'est pas un cours privé, donc ils n'étaient pas adaptés à moi. Et pas à des horaires qui me conviennent. Et en plus de ça, j'habite à la campagne. Donc, quand je dois aller chez Elise, qui a été formée chez toi, ou même chez d'autres profs de yoga, j'ai systématiquement 30 à 40 minutes de voiture pour aller jusque-là. Donc, t'imagines le temps que ça me prend, l'aller, le retour, plus l'heure de cours collectif. Et en réalité, je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout dans mon planning. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que je me forme parce que moi, en fait, ce yoga, j'en ai besoin au quotidien. J'en ai pas besoin une ou deux fois par semaine pour les cours collectifs. J'en ai vraiment besoin. Et pas pour des séances d'1 heure. J'en ai besoin à des moments bien précis. Donc, je suis en train de bosser sur un projet, j'ai la tête encombrée, j'ai besoin de quoi? Voilà, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin, voilà, de faire le vide. Et c'est le yoga qui m'aide à faire ça, tu vois. Et c'est vraiment Euh, retrouver en fait, ton autonomie et ton indépendance. oui, Et oui, dans et ce c'est que qui je tu... suis aussi, en Pardon? plus. Mm. Et J'ai c'est pas qui entendu. je suis en plus. Oui. Bah C'est qui oui. je suis, cette indépendance, tu vois. Mais quand on est à notre niveau, et je le vois quand je vais dans d'autres... voilà, moi je n'arrive plus à pratiquer dans les groupes de yoga en groupe depuis longtemps. Donc c'est des cours privés à chaque fois, ou moi toute seule à la maison. Et c'est la même chose, tu vois, que ce soit du lagré, du plat, des choses comme ça m'est très très difficile en fait de me Mhm, standardiser. Et je pense que c'est un nouveau standard, une mhm, nouvelle norme. En fait, mhm. non, moi ça me convient pas. Et par Oui. rapport à ce que je veux faire et la direction de ma vie, la vision que j'ai pour redonner après, Mhm, etc., je veux pas perdre mon temps. Et c'est pas je suis mhm. prête à C'est payer ça. beaucoup plus cher, mais ça me met dans une Mhm, énergie qui est, j'ai perdu mon temps. Enfin, j'ai plus perdu mon temps, mon mhm. énergie, au-delà de l'argent. Et ça, par rapport Oui. quand on est à son compte, idem si on est salarié, mais là encore plus parce qu'on transmet à d'autres personnes, donc on est quand même mentor. C'est être autonome. Si déjà c'est mal en toi, tu ne sais pas te gérer, Mhm. ça veut dire encore tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Ah je vais attendre vendredi en 8 à 18 h pour aller m'étirer le dos. Ça fait pas sens. Oui, c'est ça. Ça fait pas sens. Exactement. Quand tu as mal aux dents, quand tu as une douleur quelque part, dans notre énergie, on est en rétraction, on peut rien faire, on n'a pas de Mhm. créativité, franchement, on fait de la merde dans un boulot. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, C'est ça. et ce que je dis en formation, c'est plutôt régularité que quantité. Et je pense que Mhm, dans ce que tu transmets, toi aussi, la façon dont tu accompagnes tes clientes,
enfin, pour tout, Oui. c'est la régularité dans d'une nouvelle technique, une nouvelle Oui. méthode, des nouveaux processus de pensée, etc., que de mettre le paquet, puis Mhm. après de tout oublier, on va dire. Oui, Ça c'est fait ça, sens. exactement. Mm, Ça mm. fait complètement sens. Et tu vois, on croit souvent que la réussite vient vraiment d'une spécialisation. Alors que, comme tu disais au début, hein, tu es coiffeuse, Mhm. alors qu'en fait, Mhm. ta spécialisation, elle a été ouverte. Tu t'es spécialisée parce que Oui. tu t'es ouverte. Ouverte dans ton esprit, ouverte dans ton cœur et ouverte en toi de ton identité. Que Laura, elle n'est Oui. pas juste coiffeuse. Et c'est ça qui est magique. C'est parce que tu t'es ouverte à tout ça que tu t'as pris tout. Et de ça, tu as fait Mhm. ton guacamole, ta Voilà. petite sauce. Oui, c'est ça. Et tu Ma t'es petite sauce. spécialisée. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude envers tout, envers toi, envers moi, envers l'univers de ce qu'on appelle Dieu, etc. Parce que tu vois, je t'ai déjà appris et ce que tu vas apprendre à Bali, tu vas le retransmettre. Alors moi, ça passe à toi, je te le donne. Et toi, tu vas encore faire des petits bébés et utiliser ce que tu as Oui. appris pour tes futurs clients. Donc, mesdames, de vous former avec Laura, franchement, j'ai aucun, que ce soit en francophonie ou j'allais dire en anglophonie, dans le monde anglo-saxon, je Non, connais personne qui fait ce que Laura fait d'un point de vue holistique. Donc, autant business, self-care, hair self-care, mais tu fais pas que du self-care, j'ai vu que tu faisais aussi des choses avec le visage. on fait oui du massage visage parce que on fait du head spa. Ouais. Voilà, et après j'ai aussi quelqu'un qui bosse avec moi. Mais principalement, voilà. Oui, on fait du Enfin, massage visage, du shiatsu, massage crânien. Voilà. donc franchement, c'est une chance de t'avoir. Et, et je disais souvent, enfin je dis régulièrement que quand on veut que les choses évoluent, il y a un changement d'environnement qui doit Mm. s'opérer. Mais c'est pas tant un changement d'environnement physique. On peut pas tous venir à Bangkok s'expatrier, parce que Non. tout le monde ne le veut pas d'ailleurs. Mais c'est un changement d'environnement personnel, c'est-à-dire qui je suis sur les réseaux, Oui. qu'est-ce que je lis, qui je vais contacter en networking ou aller dans du Mm. réseautage, dans les clubs de sport, à quel club je vais aller, enfin club, hôtel, travailler. J'ai dans le mastermind, Oui. parce que pour la petite histoire, toi et moi on est dans le même mastermind. Oui. euh, une des membres nous partageait que le mois de janvier, elle avait décidé de travailler dans des cafés, des restaurants, des hôtels de luxe. Oui. Et ça Oui. change. Ça, c'est un changement Ça d'environnement. change tout. Tu réseautes, tu fais des rencontres, tout, tout. Mais Et quand toi, tu voilà, quand tu incarnes, veux élever tes business, tu ressens ce oui, qu'émane le lieu au final. Et ça, tout le monde peut le oui, faire. C'est tout à pas une fait. question Mhm. de budget parce qu'au lieu je sais pas, de te faire trois cafés au Starbucks, t'en fais qu'un ou t'en fais pas. Par contre, tu Oui, t'offres c'est ça. l'après-midi pour travailler au Ritz, par exemple. Oui, exactement. Et c'est vrai que ça aussi, ça a fait gros débat, tu vois, autour de chez moi, dans ma famille. De dire ah Laura tu travailles tout le temps, tu travailles tout le temps, mais en réalité je sens pas que je travaille, tu vois. C'est toujours un plaisir, mais tu vois, au lieu de passer mon temps sur Netflix à regarder le dimanche pendant 4 heures des séries, des séries, des séries, alors je critique pas ceux qui le font, c'est un choix de vie, tu vois. Bien sûr. Mais au-delà de ça, moi je préfère m'instruire. Ok, je vais peut-être scroller sur mon téléphone, mais je vais regarder des gens qui m'inspirent, tu vois. Et ça va me donner des idées pour créer, pour ma créativité dans mon business, pour les offres que je vais faire. Si je veux m'acheter un livre, je dis pas que je vais plus jamais lire de romans, mais pour moi, tu vois, j'ai plus envie de perdre mon temps à ce genre de choses, mais je vais prendre plaisir à lire un livre sur les neurosciences, voilà, à lire un livre qui aura de l'intérêt et pour moi-même dans ma vie quotidienne, mais aussi dans mon business, tu vois. Comme tu dis, à m'entourer d'autres personnes. Je vais plus avoir envie, je sais pas, d'aller à des soirées Qui ne font pas sens. euh, à répétition les week-ends avec mes amis d'école.
qui n'ont plus les mêmes objectifs de vie que moi, tu vois, où ils adorent se bourrer la gueule, enfin tu vois, voilà, tous les week-ends. Alors au lieu de le faire tous les week-ends, je le ferai peut-être 2 fois par an, tu vois, parce que ça me fait plaisir de les voir quand même, de prendre des nouvelles, etc. Comme tu dis, je vais plutôt aller me faire un resto avec des autres femmes d'entreprise qui ont des choses à me partager et où c'est aussi tout un plaisir, tu vois. Mais comme tu dis, voilà, l'entourage, les personnes qui m'entourent, ce que je lis, où je vais, ce que je fais, j'ai tout changé. J'ai vraiment tout changé, mais ça a changé ma vie, vraiment. En fait, ce que tu partages, c'est ce que je veux tout à vous dire, bon sang, c'est que vous devez changer votre identité. En fait, Laura, Voilà, elle a changé tout ce qu'elle, tout, j'ai tout mais elle ne fait, switché. voilà, mais elle ne fait pas parce qu'elle doit, elle a envie. C'est depuis l'énergie du Mm, désir. Elle a complète tout ce qu'elle fait, c'est relié à son cœur et son cœur est relié à sa grande vision, à son big dream. mm, Donc, ce qui ne fait pas mm, sens, bah, c'est pas sa priorité. C'est que ça fait pas sens. Donc voilà, si voilà 2 fois par an tu vas aller les voir, etc. Mais c'est pas tes amis pour se brûler la c'est gueule. pas ma priorité, comme tu dis. Et donc C'est ça. ce qui est connecté à la grande vision, Mm, c'est fluide. Et tu incarnes en mhm, fait tous les choix que tu fais. Et c'est comme si déjà tu étais celle qui avait déjà réalisé la grande vision. Même si pour l'instant on ne fait qu'1% ou 2, peu importe le montant. Mais c'est la personne que tu es maintenant qui va te faire mm, arriver à ton big dream. Et ton big dream va évoluer aussi. C'est pas tant ce que tu mm, fais, c'est la personne que tu es qui mhm. change tout. T'as tout changé. Oui, c'est ça. J'ai tout changé, mais du coup, tout a changé aussi autour de moi, tu vois. Mm. Les propositions, les offres, les opportunités, ben aussi le cash dans ma société, tu vois. Tout a fleuri. Tout est riche de rencontres, d'argent, de tout, d'opportunités, de tout. Parce que tu es relié à la Laura, qui a sa vision et pas au résultat de Laura. En fait, tu m'as partagé en off que tu ne savais même pas combien tu avais fait en mois de janvier. C'est parce que je t'ai Oui, partagé moi exactement. que tu as été Oui, voir. Donc ça oui, c'est montre bien ça, que c'est ça, tu incarnes déjà et tu es engagé, oui, c'est ça. mais le détachement. C'est ça, le détachement. C'est ça. Je peux faire des semaines sans regarder mon compte en banque parce que je sais que le résultat, je l'aurai, tu vois. Parce que je travaille parce que je fais les choses qui me plaisent, parce que voilà, tout est aligné dans le faire, tu comprends? Et donc forcément, je m'inquiète pas, je m'inquiète plus de ça. Je sais que. Est-ce que Et tu donc c'est vrai quand tu m'as partagé ton résultat, je me suis dit ah ben tiens, j'ai pris du recul et je me suis dit c'est vrai, j'ai pas été voir. Et là ça a été la grosse surprise. J'ai et eu un mois de janvier comme j'avais jamais eu. Laura, tu peux dire non, mais comme on a la même peur, toi et moi, c'est peut-être le moment. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on dévoile ce qu'on a fait? Oui? Tu peux dire non. Ah si, on peut dire. Mais parce que pour vous donner un contexte, mesdames, du moins je parlais pour moi, mais moi de dévoiler ce que j'ai fait, c'est la peur du jugement, la peur de ce qu'on va dire de moi, qu'on me voit plus comme la gentille en fait. J'ai identifié ça comme oh, elle va Mm, être méchante, elle va plus avoir de cœur. Et donc j'ai fait 27 000 € au mois de janvier en chiffre d'affaires, alors que c'est le mois où je déménageais, où il y a eu le maximum de tension entre Wang et moi. Kathleen, n'en parlons pas, c'est la pire des périodes. Je dors 4 heures par nuit en ce moment. Enfin, l'environnement, zéro, on va dire. mm, Je travaille 2 heures par jour et j'ai fait 27 000 €, sans pub, sans équipe. mhm. Et toi, Laura? Alors ben moi pour ma part, comme je te disais, j'avais pas regardé parce que c'est pas le mois où j'ai fait le plus. Donc moi je donne beaucoup de formations. Je fais des coachings, mais je fais pas des coachings jusque maintenant. Mes coachings sont intégrés dans mes formations et je fais des formations en présentiel. Donc je prépare les formations en ligne
Et donc, je suis beaucoup dans les tournages, vidéos, etc. pour la préparation de ces formations en ligne. Et donc, j'ai donné très peu de formations en présentiel. Donc, je me suis pas arrêtée et je me suis pas arrêtée à ça. Et donc, en fait, j'ai quand même généré un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Répète. 50 000 euros au mois de janvier. Ouah. Voilà. Et tout ça, c'est connecté à ton cœur. T'avais pas vous voyez, elle n'était pas attachée à un résultat comme moi non plus. C'est arrivé comme ça en additionnant, et c'était là. Mais parce que toi et moi, on a le résultat d'aujourd'hui par rapport aux actions des derniers jours, des derniers mois, dernières semaines, des dernières années, hein, tout fait sens. Mais ce mois de janvier Mhm, pour toi et moi, il a été propulseur parce on a fait un shift. On s'est mis dans un mastermind qui nous a mhm, coûté 20 000 euros. On a changé plein de choses en nous qui, du mhm. coup, ont eu la conséquence que ce mois de janvier pour toi et moi, bah, c'est en fait, c'est un nouveau standard. C'est ça. Donc, je suis trop contente. Et ça, de vous Je suis partager trop ça, fière. mesdames, c'est quelque chose où bah, ça fait partie de la stratégie, en fait, d'affronter ses peurs. Parce qu'on ne Mhm, peut pas évoluer, quel que soit votre objectif, il peut ne pas être financier, mais si on n'affronte pas des peurs, on est toujours dirigé par elles. Et le fait là de vous avoir dit ça publiquement, je sais que pour Laura et moi, ça va impacter énormément de choses après. Donc, vous voyez, on se fait notre propre thérapie. C'est ça. On est en pleine thérapie en direct. Mais c'est vraiment, et on le partage pas pour le partager, c'est vraiment le partager quand, pour mettre dans votre système nerveux Mhm, une faille pour dire que c'est complètement possible. Moi, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Vous voyez, j'ai fait ce chiffre non. d'affaires-là en vidant ma maison, en partant à l'étranger avec 5 valises, en n'ayant pas de maison. On a rebougé 15 jours au Mhm, Vietnam. Enfin, vraiment un truc de dingue. mhm, Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est complètement possible. Vraiment. Et dans le mastermind dans lequel on est avec Laura, il y a une majorité de femmes qui font 50, 100 000 euros par mois alors qu'elles oui. ont une vie, on va dire, normale comme Laura et moi. Et donc là, d'être entouré de femmes comme ça, on s'est dit, Boubou, il a fait bon. Il fait, ah ouais, Ah oui, oui, oui. Ça a été c'est pour nous ça aussi. Eh oui, le balayage total. mais voilà, je vous partage cet exemple-là. C'est pas se vanter, c'est juste pour vous l'écouter parce que si les personnes qui font des choses inspirantes ne le partagent pas, ne le disent, ne le crient pas sur les toits, notre mental il est toujours conditionné avec les choses de masse et la masse est restée ne pas faire de vagues. Il faut pas que ça dépasse. Dès que tu dépasses, on te déglingue. Mais nous, Mhm, on se déglingue pas. Au contraire, on on s'est y va. Donc, merci pour avoir osé partager parce que voilà, comme toi et moi, c'était quelque chose où. Mais je sais Mhm. pas comment tu te sens, mais moi, ça me. Fou. Ben, allez, c'est assez spécial de dire ce genre de choses parce que c'est vrai que ça fait pas partie des habitudes. C'est pas le genre de choses, tu sais, encore une fois, dans les schémas et l'éducation, c'est quelque chose de très tabou. On dit pas ce genre de choses. Donc voilà, c'était une première. Et puis, bah, ce sera pas la seule parce que c'est un objectif de parler de ça, d'expliquer justement, ça fait partie du parcours, ça fait partie du chemin, et c'est important. C'est En fait, important. on peut pas attirer à soi les choses dont on a peur et dont on n'ose pas. Le fait Mhm, qu'on ose en parler maintenant, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de peur dessus. Sinon, mhm, pourquoi on continuerait à faire ça, à, à faire notre métier de cœur, de passion, si en même et d'avoir ces résultats-là. En fait, c'est pour ça que la plupart des thérapeutes, des gens qui travaillent dans le mieux-être, dans le bien-être, n'en vivent pas. oui. Donc, c'est à nous, il faut qu'on soit responsable aussi de se dire, bah, quel chemin je choisis. Et là, je crois qu'on a été très clair, toi et Mhm, moi, là, en partageant cela, c'est, ça y est, on se positionne et on ne peut pas attirer à soi ce dont on n'ose pas, ce dont on a peur, ce dont on craint. C'est impossible. mhm, On va mettre en place des stratégies pour pas y arriver. Et c'est ce que je me suis dit à prime abord quand j'ai vu le résultat. Je me suis dit, oh, c'est un coup de chance. Mois de février, je peux pas faire ça.
Et là, je me suis dit, stop, tu as deux choix, cocotte. Stop. Soit tu fais la Mhm. victime, ok, c'est un coup de chance, machin, ou soit tu choisis, c'est ta base, tu as fait ça dans le pire mois qui, depuis des années, t'as pas eu. Mhm. Donc ça veut dire que tu as fait ça sans force. Enfin, c'est pas une question de forcer, mais ça veut dire que c'est une base. Et là, je dis, ok. Oui, c'est ça. Et là, Ce chiffre devient ta norme. Mhm. c'est ça, c'est permis. Et en même Mhm. temps, détaché. Et je sais que je peux le Mhm. refaire et que si je le fais pas en février, c'est ok parce que c'est la personne que je deviens en faisant ce que j'aime et en ayant un objectif. C'est vraiment ça. Laura, pour terminer, j'aimerais bien que c'est un message. Qu'est-ce que tu Oui. dirais à une femme qui hésite à investir en elle parce que elle trouve que le choix qu'elle fait ne fait pas sens. Soit alors toi, moi je te dirais ça par rapport au yoga, mais par exemple quelqu'un qui est coiffeuse, elle voit tes formations que tu proposes et mais elle se dit non mais moi je suis tu vois la coiffeuse on va dire lambda, on va dire dans la norme. Pourquoi elle va investir dans genre je sais pas du tout comment ça s'appelle, tu sais les machines où tu regardes le Mhm. cuir chevelu etc. Oui. Pour elle ça c'est un truc illogique. Alors, voilà, si tu as quelque chose un choix d'hésitation, tu dirais quoi? En fait, tu dirais quoi à cette Laura qui, il y a quelque temps, en fait? Mhm. Je lui dirais qui veux-tu être? Où te positionnes-tu? Tout est possible. Et alors, moi, le message que je fais passer à mes coiffeurs, c'est où est-ce que tu te positionnes? En tant que la coiffeuse de quartier qui court toujours et qui gagne 3 sous et qui n'est pas maître de sa vie, ou est-ce que tu te positionnes en tant que la coiffeuse premium qui est reconnue et qui gère justement, qui est leader de son business et de sa vie? Voilà. C'est vraiment le message que je fais passer sur mes réseaux sociaux, dans mes coachings, et reprends le pouvoir. Reprends le pouvoir sur toi. C'est la première chose, d'abord sur toi-même. Et quand tu as repris le pouvoir de toi-même, eh bien là, tu peux prendre place dans ton business. Mm. Et C'est pour vraiment ça, ça. il faut être responsable. C'est je choisis quel Voilà. chemin tu veux prendre. Et comme tu dis, arrêter en fait, de se justifier en se disant oui, mais mon passé. Non, en fait, c'est aujourd'hui, dans la situation Oui, actuelle, tu veux quoi? oui, Mm. oui, c'est ça. Exactement. Et tout fait toujours sens par rapport aussi, ben voilà, à son passé. Ça, c'est vrai, hein. Tu dis le passé, le passé, le passé. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Mm. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Que ce soit par rapport à ton passé dans ce que tu as vécu dans ton business ou que ce soit par rapport à ton passé dans ta vie privée et souvent les deux. Souvent, souvent. Mm. Donc, si tu ne veux plus, change. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Mm. De se connecter au passé, de se dire, de regarder qu'est-ce que l'on ne veut plus, c'est juste pour faire un état des lieux et nous permettre de nous connecter à qu'est-ce que l'on veut. Donc surtout, ne restez pas sur ce que vous ne voulez pas parce que sinon vous allez l'attirer. Et c'est ça un peu le truc Mhm. avec les psys, etc. C'est parce qu'on remue le passé, on cherche à expliquer, mais la justification ne fait pas changer. Donc utilisez, comme Mhm. dit Laura, ce que vous ne voulez plus pour savoir, pour connecter. En fait, un tableau, ce que je ne veux plus, ça veut dire quoi à l'inverse? Qu'est-ce que tu veux? Il y a 10 000 Mhm. possibilités. Il y a, par exemple, moi, je ne veux pas travailler 7 heures par jour, mais entre 7 heures et 24 heures, je suis nulle en calcul, mais il y a un spectre, d'accord? Mhm. Avec les minutes, etc., il y a un spectre. Donc, c'est aussi qu'est-ce que toi tu veux et s'autoriser à se dire, bah, moi, je travaille 2 heures par jour et ça fonctionne. Tu vois, Laura, Mhm. toi, je Mhm. sais que l'une de tes croyances, c'est de bosser beaucoup. Moi, avec 2 heures par jour et une enfant, j'ai fait ça. Donc, ça veut dire que toi, le fait, toi, Oui. vous voyez, le fait de le dire à Laura, elle voit dans son système, Mhm. même son système nerveux, ah oui, c'est possible. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête à ralentir et c'est OK, mais elle le voit et elle entend. En plus, parce que je fais partie de ton Mhm. entourage proche, ça fait, tu l'incarnes encore plus, ça fait encore plus de sens. Moi, Oui, je ça, c'est mon prochain objectif. J'y travaille beaucoup. on va travailler à Bali ensemble. Donc, Oui, c'est ça. t'inquiète pas, Mais tu vois, ça, c'est, c'est un de mes objectifs. C'est un de mes objectifs de Bali aussi, tu vois, apprendre à ralentir, vraiment. Vraiment. Et c'est pour ça que quelque part, je me suis vraiment fait violence en payant en me payant cette formation, tu vois, et en me disant, ben voilà, quand je serai là-bas, je n'aurai plus le choix. Je m'impose de ne plus avoir le choix, tu vois. et ça, c'est une pépite ce que tu partages parce que on a trop de choix. On se laisse trop de Mhm, portes de sortie. Et du moment où il y a une porte de sortie, le système nerveux ne fait pas du tout les mêmes choix. Si quand vous n'avez mhm, pas de porte de sortie, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement, je veux que ce soit ça.
vous mettez en place des pensées, des croyances, des habitudes, des actions qui vont vous permettre, à votre rythme, mais d'y arriver. Si vous Mhm. pensez toujours, ah non, mais ça marchera pas, vous oubliez. Mhm. C'est ça. Moi, j'aimerais bien conclure sur juste rappeler qu'on n'est pas obligé de se former sur quelque chose qui est identique à notre métier, parce que sinon, on fait du Ah ben, c'est copier-coller carrément ça. pour tout le monde, Mhm. que notre cœur, il est unique, il est multifacette. Moi, je vois un cœur comme une boule à facettes disque time Mhm. et qu'il faut vraiment qu'on doit être formé à ce qui ouvre d'abord à notre cœur, à notre esprit, à notre identité. Mhm. Et c'est ça qui crée une femme, en fait, et une plus grande femme connectée à sa vision, connectée à son cœur. Donc, plus les choix vous font peur, plus vos boules vous disent ça ne fait pas sens, c'est un voyant qui s'allume pour vous dire, cocotte, t'as un truc à aller Mhm. chercher là-bas, quoi. C'est ça. Mm. Exactement. Exactement, parce que tu vois, le yoga, une coiffeuse, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire du yoga? Bah si, j'en fais dans mon, enfin voilà, j'en fais du sens dans mon quotidien et même je vais, comme tu disais, je vais en faire dans mon quotidien, dans mon cœur, dans tout, dans ma tête, et ça va m'aider à avancer tellement, tellement, tellement dans ma vie, dans personnel et dans mon business toujours, hein, les deux. Et ça va me permettre aussi, tu vois, dans les coachings que je donne à mes clients, à mes clientes, à mes professionnels, de leur faire passer ce message pour justement pour les aligner, pour leur faire passer ce message du bien-être, tu vois. Et Et ça va même rendre encore concrètement, plus puissant. Pardon? et même concrètement, tout ce qui était technique de respiration, de visualisation, des Oui, postures, tout ça, tu vas pas transmettre pour transmettre, oui, ça va c'est ça. être, en fait, tu vas transmettre de façon très ludique et peut-être déguisée. Euh, Oui, c'est ça. Exactement. Parce que mm, tu vois, quand on fait du massage crânien et du massage visage, même en head spa, il y a ce moment d'ancrage avant. mm, Tu te poses, on est coiffeur, on court partout dans le salon de coiffure, vite, 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 un client, puis l'autre. Et puis, ben, à un moment donné, hop, on est en séance massage. Et on a 5 minutes pour faire poser notre corps et notre esprit et pour pouvoir apporter un moment de bien-être à cette personne. Mais tu vois, il faut un sacré état d'esprit focus. pour Mm, savoir faire ça, un mm, sacré focus. mm. Et si moi, j'apprends pas à le faire, comment j'apprends correctement à cette coiffeuse qui vit à 1000 à l'heure dans son salon, quand elle a ce fameux rendez-vous massage, d'arriver à faire cette pause et et à donner ce massage bien-être à cette cliente qui l'attend avec impatience et qui l'a payé très cher, ce Mm. massage. Tu vois? C'est Donc, le yoga va incarné. m'apporter ça, par exemple. Et ça, je vais pouvoir le transmettre et voilà, et le transmettre dans plein d'autres formations, dans des coachings pour la femme entrepreneur qui a besoin, tu vois, comme je le disais, de se réaligner, de faire focus sur un objectif, sur une offre qu'elle va mettre en place, etc. Voilà. Sur la coiffeuse qui a mal partout parce que voilà, elle fait des brushings, elle est stressée, elle gère des employés, elle gère des horaires, elle gère une caisse, elle gère plein de choses. Comment détacher les tensions à la fin de sa journée, tu vois? Et c'est Et le vraiment, yoga, finalement, se rassemble. c'est ça, c'est incarné, tu incarnes ce dont, tu incarnes ton message et tu ne peux pas, et tu ne serais pas qui tu es et là où tu es aujourd'hui si tu n'incarnais pas ce message-là. Et toi, ce que tu vas Voilà. partager ensuite à tes clientes, bah, elles vont le repartager à leur équipe. Parce que si elles sont mal Oui, dans leur corps et qu'elles sont en tension, leur énergie va être en tension. Donc dans les équipes, ça va mal se mhm, passer. Enfin, tout c'est est ça. relié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Tu vois, et Laura, leur donner envie de on créer un pourrait, protocole. mais Oui, oui, complètement. dis-moi. Peut-être qu'on fera une partie Ouais, 2, mais parce que tu sais qu'Instagram, oui, il coupe. Donc, il faut qu'on termine le live avant d'être coupé. oui. Attends, je suis en train de transmettre à ma fille, mon mari, qui me remet la parole. Mais c'est super. Bravo, Ah, mais c'est Elodie. magnifique. Elodie, elle a fait partie du Vas-y. premier mini mind reset que j'ai fait et bah, elle vous le dira, c'est quand même pas mal de commentaires sur mon compte où ça a vraiment switché et pas que elle, son chat et les animaux sentent l'énergie. Son chat l'a senti donc ça fonctionne ce que j'en dis. Hein. Laura, merci pour ce live. Franchement, j'aimerais trop, peut-être qu'on en fera un deuxième. Bah oui, avec plaisir. Avant de finir, juste pour celles qui sont intéressées, samedi prochain, j'ai décidé de vous inviter à une masterclass où je vous partage
mes petites recettes de ce mois de janvier. Parce que Oh, et oui, c'est important de transmettre tant que c'est encore là, tant que moi aussi je l'utilise et puis je réadapte au fur et à mesure de ce mois de février qui s'annonce aussi, je pense, exceptionnel. Donc, j'organise une masterclass de 2 heures. Il y aura 1 heure de transmission et 1 heure de questions-réponses. Un replay pour si vous n'êtes pas dispo ou même si vous êtes dispo, le revoir parce que c'est bien de réentendre, de réentendre, de réentendre. Toutes les infos vont être, contactez-moi parce que je les mettrai que demain et les places sont limitées parce que je veux que vous ayez le temps de poser vos questions. Laura, merci infiniment parce que tu es aussi pour moi une source d'inspiration. Tu es aussi une mentor. Voilà, tu as plein de facettes merci. et voilà, tu m'inspires beaucoup, même si dans ce cadre de la formation, c'est moi qui vais c'est moi qui vais te donner des ordres. Mais Ah, non, non, on apprend de l'une de l'autre et c'est ça que j'aime dans nos échanges oui, off sur WhatsApp, c'est qu'on oui. on se soutient et on apprend. Merci Coraline, merci pour ce partage aussi et merci de m'avoir invitée. C'était vraiment un plaisir de vous partager comme ça mon expérience de femme entrepreneur. On fera peut-être un live à Bali ensemble, on verra qui c'est. Ah oui, Que pourquoi pas? sais-je, pardon. Un live à Bali. En tout cas, merci d'avoir Parfait. été là. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Vous voyez, on a affronté l'une de nos plus grandes peurs. Franchement, là, Laura et moi, champagne. Donc, si on l'a fait en direct, faites-le en commentaire. Dites-nous quelle est la plus grande peur que vous aimeriez vous libérer, que ce soit en commentaire ou en message privé. Allez voir Laura, allez voir ce qu'elle fait. Si vous êtes dans l'univers du bien-être, elle est très inspirante. Elle a des techniques, elle se forme en permanence à l'autre bout du monde. D'ailleurs, elle a prévu de venir me voir en juin. Donc, peut-être qu'on fera des vlogs. Ça pourrait être sympa de vlogger sur ce qu'on va faire Oui, en juin. Bon, allez, je m'arrête là parce que je pourrais on fera des continuer. vlogs. Et puis toi, t'es en train de t'étouffer. Oui, merci. À Bye bye. bientôt. Merci à toutes. Merci, à bientôt, Laura. Merci.